Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Toujours la 208. Problème cette fois-ci du récepteur d'embrayage. Le neuf il est là. Je vais vous expliquer le problème. Tu vois là-bas, là. Le récepteur il est là-bas. On va aller en dessous pour voir mieux. Chercher juste les ampoules là. Torche, quelque chose comme ça là. Cette prise là. Oh, ça marche déjà. Ouais. On va aller en bas. En fait, le récepteur il fuit tout simplement. Oh. Bon, attendez. Parce que là, la voiture elle n'est pas levée, donc c'est un peu la merde. Tu vois là-bas là? Le récepteur il fuit, il y a plein d'huile. En fait, du liquide de frein. Et il est là le récepteur. Voilà. Là. Tu vois comment il fuit? Donc ce récepteur, il tient avec deux vis de 10. Une là et une de l'autre côté. Voilà. Tu la vois? Et le câble qui vient de la pédale d'embrayage, bien sûr. Ce qu'il faut là. Putain, la voiture n'est pas levée, je me fais chier là. On va déconnecter juste ça là. Comme ça. On va essayer d'enlever. Attention à la cloche là. On va essayer de prendre les 13. C'est 13, pardon. Et on va essayer de le démonter. Et je vais vous montrer le remontage et la purge. Attention, le plus important c'est la purge. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas le purger. Ils ne savent pas le purger. Et oui, c'est pas comme toutes les autres voitures. Que tu enlèves le capuchon avec une petite vis de 11 et tu dévisses et tu pompes. Tu purges, non. Sur ces modèles. Regarde. Ici, là. Le câble, il vient ici. Là-bas. Le câble, il vient ici. Ici, comme tu peux constater, il y a deux clips. Tu vois, deux clips. Un premier et un deuxième, tu vois. Premier et deuxième. Ici, tu as le capuchon pour purger. Donc, tu mettras une durite à cette dimension-là que tu mettras dans un bocal pour que ça ne tombe pas par terre tout simplement. En fait, quand tu viens clipser ton câble là qui vient, la durite là qui vient de la pédale d'embrayage, quand tu viens la clipser ici là, comme ceci. Supposons que c'est celui-là le câble. Attention parce qu'avec une main, c'est pas évident. Voilà, supposons qu'elle est clipsée comme ça, tu vois. Donc toi, pour purger, en fait, tu dois soulever ce clipson là. Pas lui, attention, lui qui est côté purgeur. Tu le soulèves. Un tournevis plat, bien sûr. Je vais le faire. Voilà, on reprend ici, c'est mieux. Donc, supposons, comme j'avais dit, que c'est lui. La durite, c'est lui. D'accord? Voilà. J'ai soulevé tout simplement les deux clips, tu vois. La durite, elle est là. Supposons que c'est ça la durite. Donc, tout simplement, elle est comme ça. Hein? Donc, elle est clipsée comme ça. Donc, toi, tu prends ton tournevis plat fin comme ça. Une fois que le récepteur il est en place, attention. Avec les deux vis de 13 qui sont ici. Et celle-là, tu la repousses tout doucement. Attention, il y a une coupelle à l'intérieur. Faites très gaffe. Vous la repoussez tout doucement pour la remettre sur la cloche de la boîte d'embrayage. D'accord? Une fois celle-là elle est rentrée sur la cloche, comme ceci, que les deux vis de 13 sont en place, tu viens, tu mets ta durite. D'accord? Tu enlèves le capuchon. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Là, tu prends le tournevis plat. Tu soulèves ce clips. Voilà, juste comme ça. Qui est à côté du téton. L'autre, tu le laisses en place, lui. Il faut qu'il soit clipsé. Et une fois que tu as soulevé celui-là, côté téton, tu tires ta durite d'un poil comme ça. C'est tout. Et là, tu verras le liquide, l'air, elle va sortir par là. Voilà, tout simplement.
Et en même temps, tu vérifies ton bocal de frein pour en remettre. C'est bon? Voilà. C'est parti pour le démontage de là-bas. C'est très simple. Je vous explique la façon de purger les récepteurs sur les PSA. Voilà. C'est pas comme les autres voitures. C'est ça la méthode comment purger. Premier clip ici. Tu le soulèves. Je ne vais pas le répéter 5000 fois. Tu le soulèves comme ceci. Juste tu le soulèves. Tu tires. Elle est comme ça la durite, bien clipsée. Tu la tires une fois comme ça. Pac, comme ça. C'est tout. Et tu laisses l'air sortir. Une fois qu'il n'y a plus d'air, tu refermes. Et tu remets ton clips. C'est tout. Et tu pourras remettre ton bouchon ici. C'est bon, c'est compris? Voilà. Donc on reprend ici sur le moteur. Je vais essayer juste de dégager cette durite de merde là, pour me faire un peu de place. Parce que là, tu vois, il n'y a pas de place. Il y a le ventilo. Et je vais essayer de me faire un maximum de place en haut. Voilà, on a cette vis. Tac. Donc tu tires. Bon, on le voit un petit peu, mais c'est toujours une merde. C'est pas vraiment accessible, donc il va falloir le démonter par en bas là. Je vois la vis là-bas de 13. Tu vois là-bas, hop, là. Je vais la soulever de ce côté, mettre le cric chandelle et je vais y aller accéder en bas. Bon, on passe en dessous. Les 13 comme j'avais dit. Les 13. J'essaie de mettre la lumière bien comme il faut. Hop. Donc la 13 ici. Tac. Et la 13 là-bas. Et là, tu enlèves les deux vis. Attention, il est toujours. La durite, elle est toujours en place. J'ai pas voulu l'enlever maintenant. Parce que l'huile risque de couler, bien sûr. Donc, vous enlevez les deux vis, tranquille. Donc, tu reviens les vis, que ça vient doucement. La vis elle est sortie, les deux vis sont là et le récepteur il sort. Tu vois, elle est là, donc tu fais descendre comme ça tu auras la place pour tout simplement déclipser ici. Tu vois, tu vas devoir déclipser ici là. Les deux clips, j'arrive, les deux clips pour sortir le tuyau. Bon, comme j'ai dit, ton récepteur là, tu le débloques là. Les deux clips là, pas ici, ici. C'est parti. Voilà, comme ceci là, les deux clips et tu tires sur ça là, pour libérer le récepteur. Donc, tu vois, je l'ai écarté un peu avec un tournevis plat. Il va falloir prendre un tournevis plat, tu l'écartes ici, tout doucement. Et là, on voit que le liquide de frein commence à couler, c'est pour ça qu'il faut mettre un carton. Donc, tout simplement, je vais l'écarter complètement et je le place sur le nouveau direct maintenant. Attention, avant de placer sur le nouveau, sortir les deux clips, comme ici, sur le nouveau. J'ai enlevé l'ancien, j'ai placé le nouveau rapidement. Donc, comme j'ai dit, pour la purge, en fait, il n'y aura que celui-là qui sera enlevé. L'autre, il faut le rentrer à sa place, le deuxième là. Je vais le faire avec deux mains, parce que là, je peux pas. Bon. J'ai placé le nouveau, tu vois, j'ai clipsé lui là. Tu vois, il est clipsé. Et le deuxième là, à côté du tétan, comme j'avais dit tout à l'heure sur le plan de travail, il est soulevé pour la purge. D'accord? Allez, maintenant ce qu'il faut faire, il va falloir le remettre en place pour que ça appuie ici, que
ça envoie de la pression ici, tu vois, pour qu'il y ait une bonne purge. Parce que comme ça, si je remplis mon liquide de frein, en fait c'est très simple. Il va falloir ouvrir déjà, préparer le liquide de frein. Voilà, il faut enlever ce bouchon, ce filtre. Et là, il va falloir remplir le liquide de frein. Donc, tu vois là, j'ai rempli. Jusqu'au fond, vous remplissez, il n'y a pas de problème. Si après la purge, que la purge elle est bonne, qu'il y a un surplus, avec une seringue, vous enlevez le surplus. Mais vaut mieux en avoir plus que moins. Parce que s'il y a une prise d'air après, c'est vraiment la merde. Donc maintenant, je vais passer au comment dire, le remontage. Je vais le mettre en place. Je vais m'en débarrasser, je vais mettre un deuxième carton ici. Parce que je ne peux pas aller en dessous. Et je vais le remettre en place. Et pour le remettre en place, c'est très simple. Tu vois la cloche là que j'avais dit tout à l'heure, la cloche de boîte. Attention. Cette cloche là. En fait, tout simplement, il vient comme ça. Parce que là, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a le liquide de frein partout. Voilà, il faut qu'il va comme ça, tu vois. En fait, là, le zboob là, comme ça, là, il va falloir le pousser. Avec deux mains, vous le poussez jusqu'à que les deux trous là se mettent bien en place sur la boîte, ici. D'accord? Comme ça, vous pouvez remettre vos deux vis de 13. C'est très simple. Avec deux mains, c'est beaucoup mieux. Mais là, je peux pas. Mais je vous explique le principe. Il va falloir compresser lui pour le puisse le mettre ici dans la cloche. Une fois qu'il est mis, vous ajustez vos trous ici sur la boîte et vous mettez vos deux vis de 13. Voilà, je mets ça en place. Donc, tu vois là, hop. J'ai mis mes vis, tu vois. Il va falloir juste les visser. Et l'autre aussi, tu vois. Et pour les visser, il va falloir jouer avec le récepteur. Parce qu'il force en fait à cause de ça là. Tu vois comment je l'ai fait? En fait, tu compresses et tu mets. Tu mettras tes deux vis et tu serres tout doucement. Bon, on reprend. Donc voilà ce que j'ai fait moi. J'ai pris une durite. Je l'ai mis dans le téton. Là on purge pour faire un peu propre. Et là, la bière. Pour que ça coule. Voilà, j'ai le carton, mais bon, vous mettez une bouteille comme ça, ou n'importe. Et là, une fois que le truc est écarté, là, le purgeur, là, le truc, le clips, je vais essayer de repousser un peu ça. Voilà, tu vois, comment je l'ai repoussé, il est monté. Il est monté d'un cran, tu vois. Donc je laisse couler. Normalement, ça devrait couler ici. Voilà, ben, le temps que ça descend et tout ça, ça devrait couler. Puisque là-bas, j'ai ouvert, tu vois. Donc, voilà, regarde. Tu vois, c'est de l'air. Tu vois. Et là, attention, surveillez votre bocal. Il faut que ça coule. Regarde, tu vois, quand ça coupe comme ça fait... C'est de l'air. Il faut que ça fait... quand ça coule, il faut que ça fasse continu, sans arrêt. Tant qu'il coupe comme ça, ça veut dire qu'il y a de l'air. Donc, ce que tu fais, toi, tu laisses comme ça couler. Tu viens ici, tu surveilles ton bocal, que ça ne descend pas, attention. Voilà, si tu vois que ça descend, vite, rapide. Tu rebranches, tu remplis, tu vois, remplis bien, parce que c'est une purge quand même, c'est très important, c'est l'embrayage. Donc, tu viens ici, il faut que ça coule en continu. Voilà, là pour l'instant ça coupe. Ça coupe, tu vois, donc je vais laisser comme ça, jusqu'à que ça coule en continu, sans arrêt, sans qu'il coupe. Une fois que l'air est sorti, tu vas venir ici, tu vas remettre tu vas la repousser et remettre ton clip, comme j'ai montré tout à l'heure sur le récepteur qui était démonté. C'est plus simple. Là, une fois que ça s'arrête l'air, tu la repousses. Celui-là, là, tu le repousses et tu remets ton clip. Pic, c'est bon, ta purge est finie. Voilà. Bon, j'ai pompé un petit peu, donc c'est pour ça j'ai fait tomber la bouteille. Bon, c'est pas grave. Heureusement, il y a le carton, tu vois, comme je t'ai dit. Tu vois, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus d'air, donc c'est rien de... Voilà. Donc j'ai repoussé le flexible, pic, et je remets le clip. C'est tout. Une fois que le clip s'est mis, et voilà, je l'ai bien remis le clip. Hop là, lui là. Et moi je peux retirer ma durite que j'ai mis provisoirement.
retirer ta durite, comme ceci. Et là, tu vérifies ton niveau. Parfait. Donc je vais rien rajouter. Il est à niveau. Donc tu remets ton filtre. Tu fermes. Attention, truc, c'est important. Important. Il va falloir vérifier la pédale d'embrayage. Normalement, si vous suivez ce que j'ai fait à la lettre, il n'y aura pas de problème de pédale d'embrayage. Tu laisses couler jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulle d'air et tu fermes le truc et tu éclipses. Et ta pédale, normalement, regarde, elle revient. Voilà. Si tu pousses comme ça, elle reste comme ça dedans, au fond, il y a un problème. Tu as toujours de l'air dans le récepteur. Il va falloir recommencer. Donc, dans ce cas, je n'ai pas de souci. La pédale au fond, elle revient. Ma purge, elle est très bien faite. Voilà, c'est très simple. Si tu vois que ta pédale reste à fond, ce que tu fais, tu recommences la purge, c'est tout. Tu déclipses le clip qui est sur... On va reprendre l'ancien. Tu déclipses, attends, on va remettre lui là. J'essaie de le repousser, voilà. Si ta pédale elle reste à fond, c'est que tu as mal fait ta purge. Donc tu recommences. Tu mets une durite ici. On est bien d'accord pour que ça coule par terre. Ah, sur la bouteille. Celui-là, là, c'est celui-là que tu dois soulever. Celui-là que tu dois soulever, qui est à côté du téton. Une fois soulevé comme ça, là. Voilà. Une fois soulevé, l'autre, il faut qu'il reste en place, comme ça. Une fois soulevé, comme ça. Regarde. Tu tires la durite, le flexible. Tu la tires. Une fois que tu la tires, forcément, ça va couler. Parce qu'une fois que tu tires ici, tu vas faire rentrer de l'air. Donc, tu laisses couler, tu laisses couler. Et quand ça coupe, c'est qu'il y a de l'air. Il faut, voilà, il faut que ça coupe pas. Il faut que ça coule, ça coule, ça coule, ça coule sans arrêt. Une fois que ça coule comme ça, tu repousses ton téton. Tu repousses ta durite. Supposons que c'est ça la durite. Tu la repousses comme ça. Et tu refermes ici. Voilà. Une fois que tu refermes, ça va s'arrêter de couler forcément. N'oublie pas de vérifier ton réservoir. Attention, le niveau et tout. Donc voilà. Le récepteur, on le voit là-bas. Il est très bien à sa place, tout propre, regardez-moi ça. Regardez, tout propre, même le soufflet. Voilà. Et je vais vous montrer si vous voulez faire des économies, les gars. Si vous voulez, je vais préparer le trépied du téléphone et je vais vous montrer un secret. Voilà, les amis. Je vais vous expliquer un secret. Quand tu as ton récepteur comme ça, qui pète, en fait, la coupelle à l'intérieur elle pète. De toute façon tu comprends rien parce que t'es pas mécano, donc t'es voilà, un client comme tout le monde, t'es quelqu'un comme tout le monde. Donc tu vas voir ton récepteur plein de liquide de frein comme ça ici, surtout ici. Tu vas rien comprendre, tu vas faire quoi? Tu vas commander un récepteur ici tout. Et le pire, tu vas aller dans un garage, il va bien t'enculer, tu reviens chez toi, tu vois, mal au cul, bien comme il faut, tu vois. Donc la prochaine fois quand tu as du liquide de frein qui coule par là, que tu vois sur la boîte liquide de frein et tout ça, ne te précipite pas de commander un récepteur. Après tu fais ce que tu veux, tu peux en commander même 20 si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc ce que tu fais, je t'explique pour te faire des économies, parce qu'un récepteur comme ça sur internet, au minimum 40 balles on va dire, mais bon, ici tu enlèves ce soufflet, voilà, soufflet, regardez-moi ça commence à péter ici, mais ça c'est rien, c'est de la crasse parce que l'équipe de frein il bouffe tout ce qu'il y a. Donc premièrement, ici, la coupelle, en fait, tu as un téton qui se repousse avec un ressort. Donc, toi, ce que tu fais, tu vois, il y a un circlips ici qui le maintient. Tu vois, quand je fais comme ça, il revient. Il revient. Il y a du liquide qui tombe, c'est normal parce que il est encore rempli. C'est pas grave. Donc, tu vas venir ici, tu vas appuyer. Et en même temps, enlever ce clip. Je sais pas si vous voyez, mais appuyez. Attends, je vais pas aller chercher un torchon.
Donc je continue, j'ai dû nettoyer un petit peu. Allez, le type de frein il était rempli. C'est pas grave, on va reprendre. Comme j'ai dit, tu prends un truc, un tournevis plat comme ça, juste pour manière d'appuyer. Il faut que tu appuies comme ça. Une fois que tu appuies, il y a un clip comme j'ai dit. Attends, je cherche juste le bon outil. Donc soit tu le pousses de l'intérieur, soit tu viens là, tu vas le chercher. Je sais pas si tu le vois. Là. Et ici, hop. Faut appuyer en même temps. Dégager le clip. Le clip il sort en fait. Il faudra le pousser. J'ai dû le faire avec deux mains parce que c'est un peu compliqué. En fait, je cale ça sur ma poitrine. Comme ça, tu vois. Et ici, tu le déclipses, tu le pousses. Et tu vas le sentir sortir, tu vois, de l'autre côté là. C'est un clip de merde, il est un peu chiant. Donc je pousse le piston, tu vois. Je reste en position fermée, hop, et là. C'est un peu la merde, hein, mais bon, ça va te faire des économies, mon gars, je te le dis. Allez. Donc, tu vois, il commence à sortir l'huile. Donc, on va continuer de ce côté. Hop, hop, tu vois, regarde. Voilà, l'éclipse. Ça me rappelle l'éclipse dans la sonde température des Golf 4. Une fois enlevé, on a ici notre soufflet. Il n'est pas percé bien sûr parce que des fois il arrive qu'il se perce aussi. Vous avez du liquide de frein qui sort. Alors le axe il est ici. Tu sors ton axe tout doucement. Tu le poses. Détends. Et dedans il y a un ressort. Tu vois. Ressort. À l'intérieur il n'y a rien. Voilà. Ce qui nous intéresse nous dans tout ça là, c'est quoi? C'est quoi qui casse quand tu changes ton récepteur d'embrayage? Au lieu de changer juste le joint qui coûte pas cher, c'est très bien qu'il coûte pas cher. Donc ici tu reprends celui-là. Regarde-moi ça là, ce joint là, c'est lui le problème. Tu vois? Le chat tranquille, on calme le mec. Bon, donc c'est ce joint qui est mort. C'est pas ça, c'est pas le téton, c'est pas le piston, c'est pas le téton, c'est pas le ressort, c'est pas le soufflet, c'est pas le clip, c'est pas l'embrayage, le récepteur. C'est ça, c'est juste un simple joint, t'imagines, un simple joint qui fait plus étanchéité en fait. Parce que quand il est neuf, il est costaud, tu vois, quand il est neuf, c'est sûr et certain. Ça me rappelle les joints des bouteilles de gaz là, tu sais. Donc lui, il est tellement mort, en fait, il fait plus étanchéité. Donc, toi, quand tu mets le joint comme ça, voilà, tu vois, hop, il est en place. Quand tu le vois comme ça, tu crois que, voilà, il est bon, mais en fait, il est pas bon. C'est lui. Donc, il suffit juste que tu changes ce joint, équivalent à le même, tu vois, il faut qu'il soit le même, et surtout qu'il rentre ici. Pas forcément le même, mais à cette dimension, un peu costaud, et qui rentre ici. Donc, tu prendras des mesures à partir d'ici. Pas de l'extérieur, d'ici. Tu le chopes, tu le mets comme ça le nouveau. Ça va te coûter quoi? 30 centimes, tu imagines, 30 centimes ou 40 centimes. Tu répares ton récepteur. C'est pas belle la vie. Au lieu d'aller chez un garage, il va te dire de changer le récepteur. Tu comprends? C'est pour ça que Statam, il vous fait des tutoriels au maximum pour que vous économisez de la thune. Donc supposons que ça c'est le nouveau joint. On le met en place. Hop. Hip. Tu prends ton récepteur. Tu mets ton ressort dedans. Tu prends ça. Tu le mets dedans. Et tu prends le piston. Tu le mets dedans. Attention. Tu vois le rôle de ce joint?
c'est l'étanchéité. Et quand c'est mort, il ne fait plus étanchéité. Dans le liquide de frein, il passe par là, et il sort par le soufflet. Tu as compris le principe. Donc on le repousse à sa place, tu vois. Tu vérifies bien la main qui revient. S'il ne revient pas, tu as un souci dedans du ressort. Donc tu es obligé de tout redémonter pour faire le ressort. Ouais mon chat, qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger toi? Hein? Tu veux manger? Ça c'est mon chat, attention. Il a 13 ans. 13 ans. Celui qui le touche, je fais un crime. Celui qui touche mon chat, j'ai fait un crime ici à Toulouse. Ah oui. Bref. Tu remets ton piston. Tu prends ton soufflet, tu le nettoies bien sûr. Tu vérifies qu'il n'est pas percé. Tu vois. Et tout simplement. Ah oui, pardon. Parce que j'étais en train de regarder le chat là, qui est en train de m'iniquer mon tapis, il est en train de gratter. Vous entendez? Salaud. Donc voilà. Et là c'est la même chose, sens inverse. Donc tu prends ton clips, tu le mets là. Il va falloir l'écarter par contre là. Et tu le repousses. Comme ceci là. Tu le repousses comme ça. Je sais pas si vous voyez, parce que moi je vois rien avec le téléphone. Et voilà. Il se met en place automatiquement, tu vois. Voilà, tu vois, regarde-moi ça. Le clip il se met en place. Très simple. Et là, à la fin, tu reprends ton boubette là. Et tu le mets en place. Attention, il faut qu'il soit ici. Il faut qu'il soit vraiment sur le piston. Là, comme ça. Et là, tu remettras ton soufflet au calme. Comme ceci là. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. D'accord. Voilà. Tu vois. Regarde ça. T'as vu? Regarde. Ton récepteur est réparé. C'est parti pour 20 ans ou voilà. T'imagines? Tu peux réparer ton récepteur toi-même avec un joint de 30 centimes. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Il y a une vidéo qui s'approche pour le tondeur de courroie d'accessoires. Dès que j'ai fini, bah là il est fini. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt.